Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la surcharge émotionnelle. Alors cet épisode, je le dédie particulièrement à tous ces jeunes que je rencontre et qui sont en pleine période d'examen actuellement. Donc pour eux, c'est une période qui n'est pas aisée et qu'il faut gérer. À la fois, il faut gérer la performance intellectuelle, mais aussi cette surcharge émotionnelle qui prend en réalité vraiment beaucoup de place. Alors justement, qu'est-ce que c'est que la surcharge émotionnelle ? Bien en fait, pour faire simple, c'est l'accumulation de toutes ces émotions que l'on a vues ensemble. Le stress, l'anxiété, l'angoisse, aussi la frustration parfois, et même avec des moments d'excitation. Donc, le corps se met en mouvement d'un point de vue vibratoire, d'un point de vue émotionnel, où plusieurs émotions se mélangent. Et c'est comme si votre vase était trop plein et qu'il n'attendait qu'une chose, c'était de déborder. Alors évidemment, en période d'examen, chaque petit stress, l'attente d'une note par exemple, le temps qui file, l'ampleur des révisions à effectuer avant le jour de l'épreuve sont évidemment des angoisses, des inquiétudes qui viennent se rajouter à toutes les autres émotions. Et de ce fait, cette sensation d'être en trop plein, tout simplement, en état de trop plein. Pour ce qui est des ressentis corporels, j'entends les personnes, les jeunes étudiants ou les personnes qui sont en surcharge émotionnelle me dire elles ressentent de la fatigue, même après avoir passé une très bonne nuit de sommeil. Alors cette fatigue, c'est pas une fatigue physique, mais plutôt une fatigue énergétique, c'est-à-dire que le matin, vous vous réveillez et vous ressentez dans vos épaules, dans la nuque, dans vos trapèzes, cette lourdeur énergétique qui crée des tensions en fait, des tensions musculaires, mais plutôt une sorte de lourdeur. Pas comme si vous aviez fait de la musculation avec des douleurs physiques derrière. Non, c'est une sensation qui est différente. C'est quelque chose de plus insidieux. Des troubles digestifs peuvent aussi évidemment accompagner cette fatigue et ces tensions musculaires. Donc des troubles digestifs comme des brûlures à l'estomac, comme des pics, des crises, des pics aigus qui viennent perturber votre journée. Ça peut être aussi une alternance entre de la constipation ou aussi, pour certaines personnes, de la diarrhée ou des sensations de nausée. Alors évidemment, à ces troubles viennent souvent s'ajouter des maux de tête. Donc la fameuse pression imposée à l'étudiant qui se pose vraiment sur le front, juste au-dessus des sourcils. Et parfois, le cœur qui vient battre assez vite ou qui se relâche. Une fois un cœur qui palpite rapidement et une fois qui légèrement. Donc effectivement, des ressentis corporels qui sont très inconfortable et qui crée aussi cette fatigue qui est diffuse et qui s'installe dans vos épaules au quotidien. Alors si on souhaite y mettre des mots pour clarifier ces ressentis corporels, on va parler peut-être de brouillard mental. Certaines personnes vont me dire mais j'ai la sensation de ne plus arriver à réfléchir. Tout est embrouillé dans ma tête. Tout est noué. Si j'avais à y mettre une forme, c'est comme si je faisais avec un stylo noir des ronds, des cercles dans tous les sens dans mon cerveau. D'autres vont me parler d'irritabilité. La moindre contrariété va leur taper sur les nerfs et ils vont se sentir agacés. D'autres vont me parler du manque d'élan. J'ai plus envie, je me sens tellement fatiguée, tellement épuisée que j'arrive plus à réfléchir. Je n'ai plus l'envie, j'ai juste envie de tout abandonner. D'un point de vue du ressenti énergétique, on va surtout parler
d'une énergie qui est complètement dispersée. L'attention va partir dans 10 000 directions à la fois. Ce manque d'ancrage va induire le corps à faire plusieurs choses en même temps sans pouvoir finir les tâches, sans jamais pouvoir aller jusqu'au bout de chaque tâche. D'où cette frustration aussi et cette sorte même de culpabilité. Je fais plein de choses à la fois mais je ne finis rien. Et par ailleurs, la moindre tâche qui épuise complètement le corps. Cette sensation d'épuisement qui est vraiment installée dans tous vos organes et surtout au niveau ostéomusculaire, avec ses épaules très lourdes. Alors, on va aussi parler d'un blocage énergétique qui est souvent recentré au niveau du bas du ventre, où presque même l'énergie n'arrive plus à descendre dans les pieds pour s'ancrer dans le sol. Alors évidemment, pour améliorer ces inconforts et pour retrouver de la sérénité en période d'examen ou simplement parce qu'on se sent en surcharge émotionnelle, eh bien juste prendre des petites pauses, des micro-pauses respiratoires. Alors simplement respirez, posez les mains sur votre ventre et inspirez en gonflant au maximum votre ventre pendant 4 secondes, puis retenez votre souffle pendant 7 secondes et enfin expirez longuement pendant 8 à 9 secondes. Et ça, faites-le autant de fois que vous pouvez dans votre journée. Cette respiration va vraiment vous aider à vous ancrer et à remettre de l'ordre dans votre esprit. En même temps, s'il vous est possible, mettez-vous debout, pieds nus, pour ressentir le sol, pour ressentir peut-être la température du sol, la texture du sol sous vos pieds, ce qui va vraiment vous permettre de vous ancrer là, dans votre présent. Et ce qui va donc permettre de calmer votre système nerveux et particulièrement stimuler le système nerveux parasympathique qui fait redescendre toutes ces tensions physiques et émotionnelles. En parallèle, vous pouvez aussi vous faire une auto-réflexologie palmaire. Vous prenez une main, peu importe laquelle, et vous allez stimuler le système émotionnel, le plexus émotionnel qui se trouve au creux de votre paume de main. Donc vous le stimulez en faisant des petits cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour calmer. Vous pouvez aussi masser le bout de chaque doigt qui correspond à votre système nerveux. Donc en massant le bout de chaque doigt, vous allez poser et calmer le cerveau. Vous allez stimuler le diencéphale, le cortex, l'hypophyse, l'épiphyse. En parallèle, pourquoi pas ne pas utiliser une huile essentielle? Dans un de mes posts, on parle de la lavande vraie. Donc cette huile essentielle qui est vraiment reconnue pour ses effets de calme intérieur. Vous pouvez diffuser cette huile essentielle avant vos révisions ou peut-être même avant de vous endormir, simplement pour calmer le mental. En pharmacie, maintenant, il existe aussi beaucoup de choses en roll-up. Vous pouvez, par exemple, avec un roll-up, utiliser une huile essentielle qui est le petit grain bigarade que vous pouvez mettre sur les tempes pour vraiment réduire ce côté irritable. Le romarin à cinéole, donc c'est une huile essentielle qui peut vous aider à stimuler votre concentration. Donc celle-ci, vous mettez une goutte sur un mouchoir et simplement vous respirez ce mouchoir. Voilà 3 petites huiles essentielles qui peuvent vous aider à rééquilibrer votre humeur et à chasser, à vous aider en tout cas à chasser cette surcharge émotionnelle qui vous empêche d'être serein, tout simplement. Alors, j'espère en tout cas que ce petit podcast va vous aider et vous accompagner dans vos examens peut-être ou dans un mieux-être
En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode zen et à la fois motivant, mais ce sera la surprise. Je vous dis à très bientôt.